sais pas. Bonjour, bonjour à tous. Alors, comme prévu, nous reprenons l'atelier dessin ensuite, donc toujours sur le même numéro. Donc, je vous avais montré lors du journal, je vous avais donc rappelé donc le dessin démarré dans un premier temps sur l'atelier. Je vous ai montré que j'avais fait une esquisse intéressante. Je vois pas trop ce que je fais, excusez-moi, je vous passe devant. Voilà. Donc je vous avais montré cette esquisse que j'avais fait plus grande que la dimension sur le dessin. Et donc ce matin, j'ai repris mon esquisse avec une dimension un peu plus réelle. Que voici. Donc nous allons travailler ensemble ceci. J'essaie de vous la montrer correctement. Voilà. Donc j'ai repris le paysage un petit peu, mais en plus petit. Et nous allons également voir à ajouter ici une bibliothèque, comme nous avions parlé dans le journal. Donc je vais enlever le fameux miroir, comme quoi il ne faut pas trop appuyer ses esquisses, ses premiers traits, parce qu'on peut toujours changer d'avis. Voilà. Alors, nous allons commencer par quoi? Pour se détendre, nous allons commencer par faire notre extérieur. Donc, je prends mon crayon HB. J'espère que vous voyez bien. C'est par là qu'il faut que je me mette. Je me débarrasse. Voilà. Nous avons notre modèle. Vous n'allez pas trop le voir, mais c'est pas grave. Alors ici, j'ai repris dans le mur. Je vous avais expliqué que ce trait ici, par rapport à la perspective, on va dire mathématique, ce trait devrait être comme ça, comme vous le voyez là. Sauf que à l'œil, ça ne correspond pas. Donc on va tricher un peu. On va faire quelque chose d'un peu plus réaliste. On va le descendre un petit peu par là. Je vais reprendre mon mur. Là. Donc on gomme ce qu'on a fait avant. Alors vous gommez quand vous récupérez quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop appuyer. Bon, mais nous, c'est pas grave, ça se verra un peu. Vous rectifiez et vous gommez après. Donc moi, j'ai décidé que mon mur à l'œil serait plus logique comme ça. Et donc, je vais faire la parallèle du sol. Ce qui va quand même nous donner... J'avais un peu trop pour que vous voyez au journal appuyer là-dessus, mais c'est pas grave. Parce qu'éventuellement, on va faire une terrasse en plancher. Donc, voilà. Alors là, nous allons commencer notre dessin. Vous voyez, oui. Donc, je commence avec mon crayon HB. Je commence par faire la montagne un petit peu, sans trop appuyer, comme je l'avais envisagé. Peut-être que si je vous zoome
le dessin, ça sera mieux. Donc là, j'appuie pas trop pour le moment. Voilà, j'envisage une montagne. Ici, une série d'arbres. Alors le plus important, c'est pas trop ce que l'on voit à l'intérieur, hein. N'oubliez pas. Alors, remarquez-vous quelque chose à ma façon de faire les arbres. Là, je fais pas des arbres, je fais un peu de végétation au loin. Je vais reprendre la forêt au loin d'ici. Est-ce que vous remarquez quelque chose par rapport à ce que je fais? Alors en peinture, ça n'a pas le même rendu parce qu'on travaille sur les couleurs. Donc ça n'a pas tout à fait le même rendu. Donc là, on va arriver sur un plan un peu plus proche. On n'est pas vraiment obligé de reprendre et puis là, ben, je vais faire, je vais reprendre et là, c'est une rive que je vais tourner comme ça. Pourquoi pas faire un plan d'eau. Nous allons reprendre une rive ici. Comme ça. Je vais reprendre ma végétation comme ça ici. Voilà. Donc après ici, on va continuer la végétation. En se décalant de l'autre, ça peut être n'importe quoi. On va laisser des blancs. Alors ici, j'ai envie de le faire, d'imaginer. Ouais. Là, on ne le voit pas trop, mais je vais vous l'insister après. On va imaginer un arbre ici. Et donc ici, plus près, eh bien, j'ai envie de faire le deuxième plan.
Voilà, on l'imagine comme ça, on y reviendra après. Et puis mon chemin, il va passer là devant, comme il s'agrandit. Donc je fais des courbes. Ici, nous avons une... Alors, je suis désolée, mais j'ai dû couper en cours de tournage pour la bonne et simple raison que pendant que je faisais l'esquisse extérieure, vous n'aviez que ma tête. Donc, je vais couper cette partie-là et je vous montre dans l'esquisse que j'ai fait pendant que vous auriez vu mes cheveux. Donc, je vous réexplique, on y reviendra sur ces esquisses-là. J'ai d'abord fait la montagne, comme ça, en mettant des reliefs, comme ça. Ensuite, j'ai dessiné des lignées d'arbres ou de forêts un peu au loin. Je vous ai demandé si vous remarquiez ce que je faisais, donc je le refais comme ça, sans toucher. Voilà. Je refais comme ça, sans toucher, pour que vous puissiez remarquer le geste. Je suis vraiment désolée, j'ai pas bien calé ma caméra et on voyait que ma tête. Alors j'ai fait le paysage comme ça, j'ai fini par faire une rive, un petit plan d'eau. J'ai continué mes verdures, c'est à fignoler éventuellement la prochaine fois. Ici, ben, écoutez, j'ai démarré un petit chemin, donc on peut l'accentuer un petit peu là. Voilà, que vous participez un petit peu à... Voilà, une espèce de petit chemin, on verra ce qu'on fait. Ensuite, eh bien, j'ai continué, donc j'ai tracé cet arbre ici, un peu au loin. J'ai ajouté donc celui-ci qui est un petit peu plus près et un petit peu plus grand. Donc j'essaie de reprendre un petit peu ce que je vous ai fait. Je suis désolée, je vous ai tout caché, donc je préfère couper et vous le remontrer comme ça. En faisant bien attention. Voilà. Après, bon, au crayon, après, c'est plus difficile de... Donc, j'ai fait cet arbre avec un peu de végétation. Ici, j'ai, en essayant de respecter ma perspective, fait une barrière. Donc, plus elle s'approche, plus on la voit haute, plus on s'éloigne, plus elle descend. Une petite pelouse. Le chemin a l'air de poursuivre. Et ensuite, donc, j'ai fait la terrasse. Donc, je vous ai expliqué que ici, je crois que ça vous l'aurez, je vous ai expliqué qu'ici, que si on suivait le point de perspective là, le bas du mur n'était pas logique à l'œil. En suivant le point de perspective là, le bas du mur ici n'était pas très logique à l'œil. Donc, on l'a travaillé différemment de façon à ce que ce soit un peu plus sérieux. Et ensuite, on a fait donc le pas de porte. J'ai traversé les lignes en respectant un petit peu ces parallèles et en restant le plus logique possible, un plancher. Donc, j'ai d'abord tracé les lignes comme ça. Voilà, et ensuite, il suffit de décaler les planches pour donner l'illusion d'un plancher. Voilà, et en premier plan, j'ai fait ce petit pot d'une plante. Donc on verra à voir ce que l'on fait, parce que comme c'est un crayon, c'est un dessin au crayon, pardon, effectivement on voit moins peut-être les détails. Nous verrons ce que nous ferons par la suite. Peut-être que l'on rajoutera des feuilles avec un papier gras, on verra. Un papier gras, un crayon gras. Donc voilà pour ce qui est de l'esquisse que j'ai préparée. Et maintenant, nous allons, j'essaie de la cacher, eh bien, nous passons tout de suite à la bibliothèque où j'ai un peu moins caché, ça devrait aller mieux. À de suite. À notre fameuse bibliothèque. Alors, la bibliothèque, le miroir était prévu ici. Hop, je vais me mettre comme ça. Le miroir était prévu ici, donc là nous allons reprendre notre perspective normale
avec le point que nous avons ici. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que je vous montre? Voilà, le point. Non, vous ne me voyez pas. Pas évident, hein? Voilà, notre point de perspective qui est ici. Nous allons le reprendre pour faire notre fameuse bibliothèque qui, elle, ici nous avions un retrait, là nous allons avoir un rajout. Donc on va imaginer que notre bibliothèque, donc on se sert de ce point, je prends mon HB, on va imaginer que la bibliothèque arrive là, alors elle ne monte pas sur le mur la bibliothèque, hein, n'oubliez pas ça, donc elle va démarrer de là. Ici je fais ce trait pour la bonne raison que c'est le côté que l'on va voir. On va voir aussi le côté intérieur de la bibliothèque. À peu près. Je prends, je vais peut-être dézoomer un peu pour que vous voyez l'ensemble de mon travail. Je prends le point de fuite de l'autre côté pour tracer le bas de ma bibliothèque. Ensuite, nous allons lui donner de la hauteur en sachant que ce côté-là, ben, il n'est pas dans votre champ de vision. Celui-ci, oui. Donc, on va imaginer la hauteur de la bibliothèque pour que ce soit logique, à peu près. Voyons, je vais me mettre à 15, ça fait peut-être un peu haut. 12, ça paraît bien. Par rapport à mon dessin, hein. N'oubliez pas aussi votre crayon bien taillé, mais n'oubliez pas aussi l'épaisseur. Je suis obligée de me tourner, je suis désolée parce que là je ne vois pas ce que je fais. Là on monte la bibliothèque, ce côté se voit. Donc pour être droite, je vais mesurer du bout de la bibliothèque au mur, 3,5. Eh bien, je suis bonne. Donc, je prends ce qui est contre le mur. Je suis à peu près à 2,5. Je prends mon point de repère. Je retaille mon crayon. Voilà. De façon à faire la partie visible du côté de la bibliothèque. La bibliothèque, on est à l'inverse. Ce côté, c'est de l'autre côté. Donc, on prend le point d'en face. Voyons si c'est logique. Attention, hein, parce que des fois, suivant la hauteur de votre dessin, non, c'est logique. Hein. Quoique, voyez, suivant la hauteur que l'on choisit, comme là en bas, c'est logique ou ça l'est pas. Donc peut-être que la hauteur, là, je l'ai choisie un peu compliquée. Si je l'avais choisie plus haute, elle va dans le sens du mur. On va la faire plus haute. Voyons ce que ça donne. J'appuie pas trop, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme ça qu'il faut faire des essais. Il faut qu'à votre œil, ça vous paraisse normal. Vous pouvez prendre exemple de meubles chez vous. Vous amuser à redessiner. Je pense que là, ça va me paraître un peu plus... On va voir, on va continuer à la monter. Donc ici, j'ai ma bibliothèque qui se poursuit dans sa largeur. Elle ne me plaît pas.
Elle ne me plaît pas parce que logiquement, je dois être de ce côté. Alors, je vous montre les deux. Voyez, là, on n'est pas dans la logique. Donc, apprenez à regarder. C'est très, très important. Donc, ici, on est bien. Maintenant, on va voir à faire le plus droit possible. Ma bibliothèque, elle est contre le mur. On va dire, elle est à 1,5. Voyons, 1,5. Ce que ça donne. C'est pas logique puisqu'elle est avancée. Voyez? Si je me mets à mesure comme on avait l'habitude de le faire, donc il faut que pas que je prenne le devant de la bibliothèque, mais il faut que je prenne le dos de la bibliothèque. Qui là, c'est plus compliqué. Donc on va essayer de s'aligner et de faire au plus logique. Mais de toute façon, c'est un côté qu'on ne verra pas. Hein. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là, je dessine le cube. Et je vais faire pareil pour l'autre côté de la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, on va voir, j'ai pas vraiment bien choisi mon... C'est pas grave, hein, ça va le faire quand même. Suivant la hauteur du meuble, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Donc là, notre bibliothèque se dessine. Ça, c'est le fond. Ça, on le verra plus logiquement. Excusez-moi, j'ai du mal avec mes mains, donc je reprends la règle pour que vous y voyez bien. Voilà. Là, nous avons notre bibliothèque qui se dessine. Ça, pour le moment, on peut le voir. Mais tout ça, on ne le voit plus. Alors, évidemment, moi, j'avais un peu insisté les traits pour que vous puissiez les voir. Mais en fignolant le dessin, on ne verra plus grand-chose. Ici, de ce côté, ça se voit plus. Alors, vous pouvez d'ores et déjà vous imaginer l'ombre, parce que forcément ici, ça ne sera pas éclairé. Donc moi, je le fais de suite pour que vous puissiez voir la différence. Ici, ça ne sera pas éclairé non plus. Donc là, vous voyez notre meuble apparaître. Voilà. Alors, ici, nous avons un retrait en fond. Et ici, nous avons un rajout. Cette bibliothèque, il lui faut des étagères. Donc là, c'est pareil. On contrôle si on n'est plus sûr. Ce trait correspond au point de fuite inverse. Donc, nous allons faire nos étagères qui correspondent au mur du trait. Donc, on va peut-être en faire une à cette hauteur. Alors, à cette hauteur, l'étagère, voyons, on tire le trait là. C'est logique. On va en faire une autre par ici.
Alors, si on peut, pour la beauté du dessin, éviter de reprendre le trait du lambris, c'est mieux. Vous le faites légèrement en dessous, que l'étagère aussi soit à peu près logique. Là, vous voyez, je pars d'un extérieur au trait que nous avons. Là, on va peut-être en faire une par là. Et une autre par ici. Alors maintenant, ce qu'il faut contrôler, c'est si on voit le dessus ou le dessous de l'étagère. Donc, si je me mets par rapport à ce mur au point d'en face, je contrôle cette étagère, je me mets sur mon point de fuite, je m'aperçois que je vais voir le dessous de l'étagère. Je me contrôle le second, celle-ci, elle est dans l'alignement, on ne va pas voir. Je contrôle celle-ci, on va voir le dessus de l'étagère. Je contrôle celle-ci, on va également voir le dessus de l'étagère. Je contrôle la dernière. Et on voit également le dessus. Alors, là où on voit le dessous, eh bien, effectivement, il faut faire l'autre côté de la planche, parce que si on voit le dessous, c'est que on voit. Attendez. Je réfléchis que ça me paraisse logique. Là, je vois le dessous. Je vais insister un peu. Donc là, c'est pour vous montrer que la perspective peut être très compliquée. Donc ici, on ne voit rien, on a dit. Donc, normalement, voyons, si je me mets au point de fuite. Non, celle-ci, on ne verra pas. On la voit en ligne, en alignement. Ici, on voit le dessus. Donc, on va reporter. Mais ça, faites-le légèrement parce qu'une bibliothèque, logiquement, on va y mettre quoi? On va y mettre des livres ou des bibelots. Donc, n'appuyez pas trop vos traits. Voilà. Voilà. Nos étagères apparaissent. Alors, celle-ci, ce que l'on peut faire, c'est après jouer sur l'épaisseur de l'étagère. Donc, on prend un crayon un peu plus épais. Je vais appuyer les épaisseurs de mes étagères pour que celles-ci apparaissent bien. Là, vous voyez notre meuble qui commence à apparaître. J'insiste pas sur les traits du fond parce que sur l'étagère, on va y poser quoi? On va y poser des livres. Ok? Donc, les verticales, bien sûr, resteront les verticales. Donc, je rappuie bien pour que vous puissiez voir. Voilà. Pour mettre un livre, une verticale reste une verticale. Si on veut par exemple, bon j'ai bien appuyé certains endroits mais c'est pas grave. On va mettre un livre ici. Donc on décide de le poser là, le livre. Il va avoir une certaine épaisseur. Mais il va falloir contrôler sa profondeur. Oui, je suis bien sur le bon point. Alors, le livre, il va faire ça. Mais de ce côté, non. Alors là, voilà, il faut bien réfléchir.
Voilà, donc il va se prolonger. Pas la bonne étagère pour l'exemple. Hein. Donc en fait, vous voyez, il faut savoir tricher des fois. Il ne faut pas se tromper de point de fuite. Et donc là, on va avoir l'épaisseur du livre. Et on va avoir l'autre épaisseur du livre. Donc pour le petit détail, ça me paraît pas bien. Ça me paraît pas bien parce que vous voyez le dessus là. Je vais essayer de zoomer le livre. Voilà. Ça me paraît pas bien parce que il a l'air penché, le livre. Ce qui n'est pas logique. Vous voyez, on en revient. Donc pourtant, je suis censée être sur la bonne. Donc on va reprendre le haut du livre. On va le faire un peu à l'œil. Le livre doit apparaître plutôt. Alors j'espère que vous voyez ce que je fais parce que j'ai voulu zoomer. Voilà, le livre il va apparaître comme ça sur l'étagère. Et puis là vous avez votre angle d'étagère, hop, qui est là. Donc ça peut être un livre comme ça. Je vais reculer un peu. Si on fait un livre, on va en faire un autre ailleurs. Voyons. Vous cherchez avec votre règle, en suivant vos points de fuite, voir ce qui serait intéressant ou pas à faire. On va essayer d'en faire un autre ici, par exemple. On va voir ce que ça donne. Là, ils sont un peu hauts, les livres. Mais on devrait pouvoir faire quelque chose d'intéressant quand même. Un livre ou une boîte. Hein. Voilà, sur l'étagère où on ne voit rien. Ensuite, si j'en fais un plus bas, je vais en faire un plus bas. Je vais retailler mon crayon. J'en fais un plus bas. Donc, mon livre descend comme ça. Et ensuite, ouais, donc on va pas voir le dessus normalement, ou très peu. Je vais, hop, alors, là on ne voyait pas le dos, là on le voit, le dos. On voit là, le fond de la planche. Donc le livre, il va descendre légèrement. Et on va reprendre sa perspective. On va contrôler ici que ce soit bon. Ici aussi. Vous voyez, en jouant avec les perspectives. Donc là, on a un livre. Je le fonce, mais je ne devrais pas parce qu'il y aura la lumière là. Je vais plutôt prendre l'autre côté de ma gomme, si je peux, à le poser différemment. Et on peut, alors si on veut en rajouter, on va en mettre deux, par exemple côte à côte, ou un plus petit. On va en mettre un plus petit, vous allez voir.
Vous voyez toujours ce que je fais. Je vais me remonter, c'est moi qui descends. On va en faire un plus petit. Contre le premier livre que l'on a fait. Donc mon point de fuite, hop, je guide à peu près la hauteur. Je vais travailler son épaisseur qui évidemment ne sera pas forcément la même. Hop, on change toujours. Fais attention à ne pas se tromper de point de fuite. Donc là, on a le dessus, à la limite que je peux ombrager parce que la lumière ne va pas taper dessus. Ensuite, je descends mes verticales jusque là. Le livre, il est posé jusqu'au bord. Cet angle-là, on ne va pas le voir. On va ne voir que celui-ci qui n'est pas posé plus loin que le bord, évidemment, ou peut-être un peu. Hein, il peut être posé... on trace le bas du livre. Et là, vous avez 2 livres de différentes hauteurs. Là, il y aura peut-être un peu plus d'ombre. Je vais l'insister un peu. Voilà. Donc, sur votre étagère, vous pouvez mettre plein de livres, plein de choses, des bibelots. Voilà. Donc ici, ben, on avait dit qu'on mettrait un cadre. Alors cet atelier dessin, eh ben, il va se prolonger parce qu'il prend un peu de temps. Voilà, donc on va imaginer un cadre, mais le cadre ne sera peut-être pas complètement droit. Donc vous voyez, faites attention à utiliser un papier glacé ou comme ça, parce que le dessin, ça salit. On salit énormément. Donc ça, ben, on peut gommer s'il y en a trop, et puis pour pouvoir travailler plus à l'aise. Voilà. Donc on va continuer. Là, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on en est du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait pas mal. On a fait notre décor d'extérieur. Hein, l'extérieur qui vient vers le dedans, et nous avons fait notre fameuse étagère. Ensuite, il va falloir commencer à travailler les ombres, imaginer où passe la lumière ou pas. Alors, vous commencez par prendre votre HB de façon à être certain. La lumière arrivant de là, forcément ici, ce sera sombre. Moi, je vous le fais vite fait, mais c'est pour vous faire comprendre et on verra après comment on le travaille. Toutes ces parties-là seront sombres. Mais par contre, les étagères seront éclairées par la lumière. Ça sera du sombre. Là aussi, le dessous d'étagère sera éclairé. Et ici, c'est face à la lumière. Alors, il y aura il peut y avoir par endroits les ombres de livres. Ici, ça sera un peu foncé. Mais la lumière va quand même passer un petit peu. Hein, vous voyez, ici, ça sera peut-être un petit peu plus foncé. On verra. Ce mur-là, il va être forcément à l'inverse de la lumière. Il sera plus foncé. Ici, on peut imaginer que la lumière, il y a une fenêtre au fond, là, et derrière, la lumière arrive. Donc, tout ce qui est à l'inverse de l'arrivée de la lumière, ce sera forcément plus foncé. Hein? Ici, c'est en plein éclairage. Ici, ça sera un endroit qui sera plus foncé et on ira du plus foncé vers le plus clair. Le tableau sera ici au bord plus foncé parce que il cache l'arrivée de la lumière. Ici, ça sera un angle qui sera forcément plus foncé. Ici, nous aurons l'ombre un peu d'ombre par rapport à la bibliothèque. Donc voilà, tout ça on va le travailler, je pense, sur un autre tuto, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai mis là, mais ça commence à faire long. Donc je vais le travailler un petit peu, et ensuite
vous montrer comment l'on poursuit. Donc la suite sera des ombres de votre dessin uniquement au crayon. Après, bon, peut-être que la prochaine fois, on rajoutera ici un petit meuble ou un siège, on verra, ou ici on mettra un pouf, je sais pas. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, l'atelier est pas mal. Je vous laisse l'admirer.